Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment est contrôlée la légalité des actes administratifs par le juge administratif. Nous commencerons par faire le tour des différentes illégalités possibles, puis nous terminerons en examinant les différents contrôles qu'exerce le juge sur ces actes administratifs. Dans un premier temps, il faut bien distinguer deux types d'illégalités. Soit les règles d'élaboration de l'acte administratif n'ont pas ou mal été respectées, dans ce cas il s'agit d'une illégalité externe, soit le contenu de l'acte administratif et le but qu'il poursuit ne sont pas légaux, dans ce cas il s'agit d'une illégalité interne. Pour l'illégalité externe, il existe trois cas: l'incompétence de l'auteur de l'acte, les vices de procédure et les vices de forme. En ce qui concerne l'auteur de l'acte administratif, il doit être compétent pour rédiger l'acte administratif et agir dans la limite de cette compétence. En effet, s'il prend une décision en dehors de son domaine de compétence et en empiétant sur le domaine de compétence d'une autre autorité, il est incompétent matériellement, rationné matériel. Il existe également des situations dans lesquelles il y a délégation, suppléance ou intérim, mais afin de ne pas rallonger cette vidéo, je vous laisse aller checker ça. Notons tout de même que la compétence de l'auteur est le moyen que le juge peut soulever d'office. De plus, si une décision administrative est prise par une autorité qui n'est pas localement compétente, il s'agit d'une incompétence territoriale, ratione logis. Enfin, si l'auteur de l'acte n'est pas compétent le jour de la signature, par exemple si l'autorité administrative individuelle en question n'est pas encore entrée en fonction, alors il y a incompétence temporelle de l'auteur de l'acte, ratione temporis. Pour les vices de procédure, il s'agit d'une situation dans laquelle un acte administratif aurait été rédigé sans avoir suivi et respecté les procédures d'élaboration requises et nécessaires. En effet, les délais, la consultation et les procédures contradictoires préalables, par exemple, sont destinés à garantir les droits des administrés. Depuis 2011, seules les irrégularités ayant par leur intervention eu une influence sur le sens de la décision peuvent être annulées, et le Conseil d'État est venu rajouter une condition jurisprudentielle qui est une irrégularité ayant privé un administré d'une garantie essentielle. Enfin, les vices de forme sont tout simplement le non-respect de la présentation extérieure de l'acte, donc par exemple une absence de signature, qui ne permet donc pas de savoir qui a signé l'acte et donc de vérifier sa compétence, une absence ou une insuffisance de motivation, ou encore l'absence d'un écrit annexe alors qu'un texte l'imposait. Passons maintenant aux illégalités internes qui, rappelez-vous, sont liées au contenu et au but de l'acte administratif. Il existe également trois cas qui sont le vice de but, la violation directe du droit et les motifs de droit ou de fait. Appelé également détournement de pouvoir, le vice de but, c'est le fait que le but poursuivi par la décision ou l'acte administratif soit interdit ou ne corresponde pas à la finalité de l'action administrative. De l'extérieur, l'acte paraît légal, mais en réalité, le but poursuivi est d'intérêt privé ou contraire à l'intérêt général. Par exemple, un maire qui utiliserait un pouvoir de police municipale pour interdire une manifestation politique, non pas pour maintenir l'ordre public, mais pour favoriser un groupe politique au détriment d'un autre. Lorsqu'il y a la poursuite d'un but privé, alors l'acte est annulé et il y a une qualification pénale. Le cas de violation directe du droit est directement relatif au contenu de l'acte et il s'agit de la situation dans laquelle ce dernier présente des irrégularités ou lorsqu'il est contraire à une norme supérieure. En effet, l'acte administratif doit être cohérent, conforme et compatible avec la règle de droit. Par exemple, si un maire autorise des particuliers à construire un mur de 10 mètres de haut autour de leur propriété, l'acte administratif les autorisant à faire cette action est contraire à la règle de droit mise en place en la matière. Enfin, nous allons voir les cas dans lesquels l'autorité administrative agit en se basant sur des motifs de droit ou de fait non valables et qui constituent donc une illégalité. En effet, lorsque l'autorité administrative prend une décision, elle doit se fonder sur des motifs de droit liés à la légalité ou des motifs de fait liés à la réalité des situations. Si elle ne le fait pas, sa décision peut être contestée. Pour les motifs de droit, il s'agit des erreurs liées à la base juridique sur laquelle s'appuie l'administration pour agir. On distingue trois cas. L'absence de base légale, lorsque l'administration s'appuie sur un texte ou une règle qui n'existe pas ou qui ne peut pas être invoquée. L'erreur de droit, lorsque l'administration utilise un texte valide mais l'interprète de manière incorrecte. Et l'incompétence négative, lorsque l'administration refuse à tort d'exercer une compétence qu'elle devrait normalement utiliser. Pour les motifs de fait, il s'agit des erreurs liées à la réalité des faits sur lesquels l'administration base sa décision. On distingue trois situations. L'erreur sur l'exactitude matérielle des faits, lorsque l'administration prend une décision en se basant sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité, par exemple des faits inexistants ou mal rapportés. L'erreur dans la qualification juridique des faits, lorsque les faits sont exacts mais l'administration les interprète mal sur le plan juridique, et pour exemple je vous laisse voir l'arrêt indiqué.
l'erreur sur l'adéquation entre la décision et la condition légale, lorsque les faits sont exacts et bien qualifiés, mais la décision prise n'est pas proportionnée ou adaptée à la situation. Concernant les contrôles effectués par le juge, ce dernier effectue des contrôles normaux relatifs aux illégalités externes, donc comme vous l'avez compris, il examine la compétence de l'auteur de l'acte, les formalités substantielles et le respect des procédures. Mais il examine également les illégalités relatives au détournement de pouvoir, aux erreurs de droit et aux erreurs sur la matérialité des faits, comme nous venons de le voir. De plus, selon si le juge dispose de la compétence discrétionnaire ou liée, et selon les domaines du contentieux, notamment en matière de police administrative et de sanctions disciplinaires, il effectuera des contrôles dits particuliers. Par exemple, lors d'une contestation d'une note à un examen, il ne va pas juger si la note valait ou non un 12, mais plutôt si la procédure a bien été respectée. Parmi les voies d'annulation permettant donc au juge administratif d'annuler une décision administrative, il y a le REP, le recours pour excès de pouvoir, introduit par l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 17 février 1950, Dame Lamotte. Ce recours fera l'objet d'une future vidéo, mais brièvement, il s'agit d'un recours d'ordre public qui donne la possibilité au juge soit d'annuler une décision en cas d'illégalité et de le faire rétroactivement à l'égard de toutes les parties, ce qui veut dire qu'on fait comme si l'acte n'avait jamais existé, soit de le valider. Selon l'article R421-1 du Code de la justice administrative, le délai pour exercer ce recours est de 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, et le requérant doit, entre autres, avoir un intérêt pour agir, avoir la capacité à agir et attaquer un acte administratif faisant grief. Attention, l'exception d'illégalité peut être considérée comme une composante du REP, il s'agit d'un moyen contentieux, par voie d'exception, qui consiste à écarter, à l'occasion d'un litige, l'application d'un acte réglementaire illégal. Alors que dans un recours par voie d'action, l'acte administratif est l'objet même du litige, dans une contestation par voie d'exception, la critique de l'acte n'est qu'accessoire, mais nécessaire à l'issue du litige. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère t'avoir éclairé sur ce concept, et n'hésite pas à mettre en commentaire des questions.